Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo en pleine période de confinement pour essayer de vous détendre un petit peu, de vous faire rigoler. Eh bien, il faut savoir que la vidéo d'aujourd'hui, ça va être complètement l'inverse. Cette vidéo est tout simplement un exutoire. Il faut savoir que le déconfinement a eu lieu le 11 mai en France et on en a vu passer des choses sur les réseaux, sur Twitter notamment. Des petites vidéos qui, moi, personnellement, m'ont complètement énervé, qui m'ont fait bouillir, qui m'ont donné envie de péter des têtes. Et c'est peut-être également le cas pour l'un d'entre vous. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo où je vous montre des passages de ce déconfinement. Alors, quand je parle d'exutoire, c'est pas forcément que pour moi, c'est également pour vous. Sachez qu'il y a un espace commentaire. Vous êtes maintenant un petit peu habitué à ma chaîne YouTube, vous savez que j'aime bien faire ce genre de vidéos, n'hésitez pas. Essayez d'éviter d'insulter, parce que YouTube aime pas trop ça, hein. Généralement, après, ils vous mettent dans les spams et vous voyez pas votre commentaire dans l'espace. Oui, je supprime pas forcément les commentaires, hein. Des fois, c'est juste que YouTube s'amuse à mettre ça dans les spams parce que lui-même ne tolère pas ces messages-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques petits passages que j'ai vus sur Twitter. On va réagir ensemble et je vous invite à rester jusqu'à la fin. Cette vidéo ne doit pas durer longtemps parce que j'ai quand même envie de faire un petit peu de prévention envers vous, ma communauté. Pour certains, ça va forcément être complètement obvious, mais pour d'autres, peut-être pas. Et je me dis que même si j'arrive à toucher 5 ou 10 personnes dans le tas, bah c'est quand même déjà ça. C'est important, c'est des choses que je dois vous dire. Pendant cette grosse période de coronavirus, j'en ai pas vraiment parler, mis à part sur les réseaux, bien là je me suis dit autant faire une pierre de coups, une petite vidéo sur le déconfinement et de la prévention, ça fait jamais de mal. Bref, nous allons pas perdre plus de temps, nous allons commencer avec une vidéo qui vient de la Belgique. Alors je ne sais pas si en Belgique le déconfinement s'est passé de la même façon, je vous avoue, je me suis pas trop intéressé, mais le passage quand même m'a fait rire, donc je vais vous le montrer. Écoute, si je suis là, c'est pour le venir. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on va faire on va mettre un... C'est pas mal. Ici, on trouvait que c'était bien de... Ah bah c'est marrant ça, ils ont mis un masque sur la statue de Mannequin Peace. C'est pour célébrer un petit peu ce déconfinement. C'est un symbole avant tout. Sauf qu'en fait, on se rend vite compte que mis à part la personne qui est prise en photo ou qui est filmée, ça doit être sûrement une journaliste, bah à côté de ça, personne ne porte de masque. Il faut savoir aussi qu'il y a une distanciation sociale à respecter qui est d'environ d'1 mètre, 1 mètre 50. Et bien là, elle n'est pas respectée. Alors en effet, c'est un symbole, hein, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, ça n'enlève en rien le fait qu'il faut respecter ces gestes-là. Voilà, c'était la petite vidéo du début. L'autre vidéo vient de la cohue de Pertus. En gros, c'est une petite commune en France qui est juste à côté de la frontière espagnole, où des Français se sont rendus tout simplement en pleine journée de déconfinement, donc le 11 mai, pour acheter de l'alcool et des cigarettes en Espagne. J'ai jamais vu ça, ça fait 10 ans ou à 10 ans que je suis ici. D'avoir autant de personnes au mètre carré pour des cigarettes, c'était incroyable. Incroyable. Je vous l'avais dit, hein, c'est que le début. Donc là, nous avons affaire à une farandole de cons qui sont en train de faire la queue. Bien entendu, aucune distanciation sociale. Niveau des masques, alors bon, c'est une fois sur 3 quelqu'un porte un masque pour acheter de l'alcool et des clopes parce que c'est moins taxé là-bas. En gros, nous avons affaire à des gens qui sont directement sortis pour reprendre leur vie quotidienne en se disant, bah non, c'est bon, le Covid, mais c'est bon, il est passé. C'était juste un mauvais moment. Reprenons directement nos habitudes de fils de pute. J'avais dit quoi au début? Essayez d'éviter d'insulter. Bon, bah oubliez ce que j'ai dit. Nous avons un côté français et un côté espagnol. La route qui traverse ce village est française. Vous avez le côté espagnol de l'autre côté de la route. Dès le trottoir, c'est le côté espagnol. Donc on peut choisir de quel côté on va pour faire les courses, qu'un côté français avec les commerces, et côté espagnol bien sûr, qui est plus développé grâce au commerce d'alcool et de cigarettes. Il y a eu une marée humaine qui est arrivée dès 8h30. Et puis les gens collés, et ça s'engueulait, ça se disputait pour avoir la place, pour faire une économie de 40 € sur la cartouche, quoi, tout simplement. Il y a eu même des bagarres, carrément, devant, entre les automobilistes qui descendaient, les passants qui faisaient la queue pour rentrer dans le tabac. Donc il y a eu des altercations. Les 1 mètre n'étaient pas du tout respectés. Les autorités espagnoles sont venues, déjà de un pour pouvoir réguler le flux, et également pour délimiter le trottoir espagnol, pour pas que les Français aillent sur le trottoir espagnol, parce que les Français n'ont pas à être sur le côté espagnol. Ils ont bloqué avec les barrières les rues perpendiculaires aussi du quartier espagnol, pour pas qu'on rentre dans le quartier espagnol. Même si c'est fermé, il fallait pas rentrer dans le quartier espagnol.
Moi je trouve ça incroyable, hein. Je trouve ça incroyable parce que au-delà du fait que, en effet, l'alcool ou le tabac peut être une drogue et donc dans ce cas-là, tu en as ce besoin réel d'en acheter. Arriver au point où tu peux faire la queue pendant des heures juste pour pouvoir aller en Espagne et avoir une réduction sur tes cartouches, moi je trouve ça incroyable. Alors en temps normal, j'ai envie de te dire, bon ça après ça dépend de la question de la moralité. Est-ce que c'est bien moral de constamment acheter ses clopes en Espagne parce que c'est moins cher et ça évite les taxes de France, les taxes en France pardon, ça après ça vous regarde. Mais en pleine période de déconfinement, le premier jour, t'arrives à ce point-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là ça boue. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'en parler, parce que moi quand je vois ça je suis démuni. Je me dis ah là là, mais la nature humaine, mais l'humanité, mais c'est quoi ces connards, tu vois? Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal. En tout cas ce qui est sûr c'est que les règles ne sont pas respectées. On en arrive quand même au point où les gens s'engueulent par rapport à la place qu'ils ont, hein. Ça c'est quand même assez incroyable. On va passer directement à la suivante. Là, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo de Zara qui est passée, mais je me dois de vous la montrer parce que je pense que c'est la plus populaire. Ne perdons pas plus de temps, regardons-la. Cette vidéo, elle date du 11 mai, encore une fois, hein. Alors on a ceux qui vont acheter des clubs, ceux qui vont acheter de l'alcool, et ceux qui vont faire du shopping. Et ça, quand j'ai vu, bon, encore une fois, bien sûr, on va le redire, mais distanciation sociale inexistante. Ok, il y a des masques, je suis d'accord, il y a des masques. Je sais que Zara a mis en place un système de gel hydroalcoolique à l'entrée, mais en fait là, le problème, ce que je voudrais un petit peu dénoncer, c'est le réflexe en fait. Les gens ne se rendent pas compte que le coronavirus, c'était pas que pendant 2 mois, vous voyez, le coronavirus est toujours présent. Et le problème, c'est que on a un risque d'une deuxième vague qui peut arriver. Ça, c'est le risque à prendre. Ça, c'est un risque qui est réel et qu'on connaît. Et là, en effet, bon, il y a des masques, etc. Mais là, je parle surtout de la question du comportement des gens. Les gens ne se rendent pas compte que là, ce qu'ils vivent pendant le déconfinement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu il y a 6 ou 10 mois ou les années précédentes. Le monde n'est plus le même, en fait, depuis qu'il y a le coronavirus, depuis qu'on est cloîtré chez nous. Et là, le comportement de ces gens-là, c'est en mode, ah bah non, c'est bon, moi c'est bon, c'est passé, maintenant le coronavirus ne peut plus nous attaquer. Il est là, en fait, le problème, c'est que ces gens-là ne pensent pas du tout à autrui, ils pensent qu'à leur gueule. Pour arriver au point où le premier jour, tu as juste besoin d'aller acheter des fringues et prendre ce risque-là de sortir et de peut-être contracter le virus ou même le donner derrière en étant porteur sain, putain, pour des jeans et des t-shirts. Je vais également vous montrer la deuxième vidéo de Zara pour que vous puissiez comprendre davantage. Vous voyez le comportement de ces gens-là, encore une fois, au niveau de la distance, qu'ils ne prennent pas, le fait qu'ils soient entre amis, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'entre amis, on a le droit d'être carrément collés l'un à l'autre. Ces gens-là ne se rendent pas compte du danger réel qu'il y a derrière. Pour moi, je vous le dis, ce sont des QI négatifs, c'est du QI négatif. Pour ne pas se rendre compte du problème que cela peut apporter, vous êtes des QI négatifs. Ouais, mais ça va, on va pas s'arrêter de vivre. Bah le problème, c'est que si tu continues à avoir ce comportement-là dans le futur, ah si, mais tu vas avoir l'obligation de vivre comme ça. Parce que là, pour le moment, tu te prends pas d'amende, parce que, par exemple, le masque n'est pas obligatoire à l'extérieur, niveau de la distance, etc., tu ne prends pas d'amende vis-à-vis de ça, mais dans le futur, si ça continue comme ça, là, et que ça commence à regrimper les morts, ah mais ne t'en fais pas, tu vas te la prendre l'amende dans la gueule, et là, tu seras bien dans la merde. Mais le problème, c'est que les gens qui respectent les distances, les gens qui respectent le fait de prendre du gel hydroalcoolique, de ne pas sortir pour faire n'importe quoi pour le moment, bah eux aussi vont payer. Mais ça, les gens s'en branlent, et je trouve ça tellement triste. Voilà pourquoi cette vidéo, en soi, sert à rien peut-être pour certains, mais qu'elle sert pour moi, parce que j'ai besoin en fait d'exprimer cette frustration que j'ai à l'intérieur. On continue. Vous savez quoi, on continue avec une autre vidéo qui est également très rigolote. Vous allez voir l'affluence du premier jour de déconfinement sur les quais de Seine à Paris.
des sales merdes. Alors je suis désolé, c'est peut-être violent ma manière de parler, mais je trouve ça juste complètement incroyable de se dire que ah non mais alors le 10 mai on reste chez nous, le 10 mai, mais le 11 mai en fait c'est bon. Le coronavirus s'est barré. Forcément, le 11 mai, pourquoi on sort le 11 mai? Je pense que, au bout d'un moment, il faut un petit peu relancer l'économie. Mais ce qu'il faut, c'est y aller progressivement. Mais là, c'est mort. En fait, ça donne l'effet inverse. Ces gens-là ne sont pas sortis pendant 2 mois. En tout cas, ils sont moins sortis pendant 2 mois. Du coup, le nombre de sorties en ce moment va être multiplié par 2. Ah, et les gens s'en branlent là. Ah bah non, mais on est entre potes. Alors, attends, on se fait la bise, on se serre la main. Quand je vous ai parlé, c'est une question de comportement. À partir du moment où tu es incapable de prendre la distance avec les gens, que tu ne sais pas porter un masque, il faut forcément s'attendre à ce que ces gens-là aussi se serrent la main, se fassent la bise, etc. Hein, c'est complètement logique. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de le sortir. Ça va me faire du bien de lire aussi vos commentaires. Peut-être que je suis le seul connard à penser comme ça. Je pense pas. Très clairement, au vu des commentaires que j'ai vus en dessous, des gens qui en parlent, non, très clairement non. Est-ce que vous voulez encore une vidéo pour vous indigner? Bon, la question elle est complètement inutile, mais est-ce que vous voulez une vidéo? Parce que moi je la veux, je vais vous la montrer. Là, nous sommes au CHU de Nantes, où en gros, les gens à l'extérieur sont venus soutenir les aides-soignants. Bon, loin de moi l'envie de penser que tout cela est hypocrite. Quand vous allez voir le passage, je pense que vous allez vous en rendre compte. Mais très clairement, il y a du foutage de gueule dans l'air. Mais regarde! Ça se fait des câlins et tout. Alors c'est incroyable, hein. Alors c'est très bien d'applaudir les aides-soignants, etc. Hein, comme on le faisait à 20h. C'est très bien, voilà, ça soutient. Mais là, il y a un problème. Il y a un regroupement de plus de 1000 personnes quand même. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On dirait vraiment genre ils narguent en fait les aides-soignants. Ils sont en train de dire non mais allez attendez, on vous applaudit tout en faisant la fête, en se faisant la bise, sans respecter les distances, afin d'avoir une seconde vague et continuer de vous applaudir, bande de fils de pute. Voilà comment les aides-soignants ont dû penser au moment où ils ont vu tous ces connards directement à l'extérieur en train de les applaudir. C'est incroyable. Non mais c'est vraiment incroyable. C'est on va à une autre. L'heure de l'apéro, mesdames et messieurs. Là, on est l'heure de l'apéro. Petite vidéo pour fêter ça. C'est beau, hein. C'est beau, les gens se retrouvent entre amis. Ça y est, ils ont été éloignés pendant 2 mois, ils en pouvaient plus. Ils ne vivaient plus chez eux, ils n'y arrivaient plus du tout. Ça y est, ils ont enfin vu leurs amis en groupe directement parce que les bars et les restaurants sont fermés. Sur les quais parce qu'il fait 25 degrés. Ah là là, j'applaudis ça. Le premier jour. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Moi, j'aimerais comprendre juste un petit truc. Pourquoi on ne met pas d'amende dans ces cas-là? On va juste les virer. Alors voilà, on va les virer, c'est génial. Mais on ne leur met pas d'amende. C'est-à-dire, en gros, ces gens-là, on va les virer de la quai de Seine, ils vont aller sur un autre quai, ils vont aller autre part, ils le savent très bien. Pour moi, le meilleur moyen de virer les gens, mais vraiment hein, de base, parce que pour moi l'humain doit marcher comme ça avec ces règles-là, c'est de sanctionner directement. Comme il y a eu des sanctions si on n'avait pas notre papier, etc. Pour moi, ça doit marcher comme ça. C'est mon avis personnel, attention, mais je trouve ça incroyable que ces gens-là ne prennent rien, parce que c'est nous derrière qui risquons de prendre avec une deuxième vague. Alors eux, c'est bien fait pour leur gueule si on se reprend une vague, mais c'est triste quand même pour celles et ceux qui respectent toutes les règles. Je me répète beaucoup, je suis désolé, mais j'avais besoin, j'ai besoin d'en parler. Même ça, je l'ai répété au moins 3-4 fois, donc vous n'allez pas m'en vouloir. Bon, la prochaine vidéo, c'est une vidéo où je me suis fait une petite remarque. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Je vais même vous faire peut-être un petit sondage, comme ça vous pourrez me répondre. Alors je pense que le sondage va être ici. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors voilà, je trouve ça bien, oui, en effet, il y a du gel hydroalcoolique à l'extérieur, bien que malheureusement, je pense que ça peut être très vite dégradé, hein, puisqu'on connaît un petit peu notre pays et même les pays de base, hein, il y a toujours de la dégradation quand il y a des nouvelles choses. Mais j'ai un problème au niveau de la taille, en fait. J'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois, que c'est une taille qui est adaptée aux enfants. Et le problème, en fait, dedans, pour moi, hein, c'est mon avis, attention, et vous donnerez le vôtre également en commentaire, c'est qu'un enfant peut toucher tout ce qui est sale, en fait, autour. Et si l'enfant touche ce qui est sale, c'est-à-dire en gros le bouton poussoir, etc., qui se lave pas les mains derrière, il peut contracter ce virus-là, en être un porteur sain et le donner après aux autres personnes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez voter dans le sondage et me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors ça fait un petit peu genre ouais, je tatillonne un peu, mais vraiment voilà, j'ai vu cette vidéo et je me suis fait cette remarque, donc je vous invite directement à me le dire. On va regarder une dernière vidéo, les amis. On va regarder une toute dernière vidéo. C'est la vidéo également qui a fait beaucoup parler sur le RER B.
Je voulais vous montrer cette vidéo parce que même si en effet il y a des gens, ce sont des incroyables connards et des QI négatifs qui ne comprennent pas en fait qu'un déconfinement ça veut pas dire oh trop bien il n'y a plus de coronavirus. Là nous arrivons à un problème que l'humain ne peut pas régler. Là il n'y a que le gouvernement qui pourrait potentiellement régler ça. Nous avons affaire vraiment à un quai qui est blindé parce que ça devait être à une heure de pointe pour aller bosser. Les gens, certains n'ont pas le choix que d'aller bosser puisque malheureusement le télétravail fonctionne très peu pour certains. Et là le problème c'est que il y a énormément de risques en fait. Et il est aussi là le problème. En effet il y a un problème vis-à-vis de l'humain qui est complètement stupide, mais il y a un autre problème lié au gouvernement en fait qui ne comprend pas que certaines règles, il faut qu'elles soient plus draconiennes. Ou alors ils doivent trouver des solutions, sachant qu'ils avaient quand même un petit peu de temps pendant la période de déconfinement, mais trouver des solutions pour éviter ces problèmes-là. Avoir un RERB autant blindé, je pense également, parce que je la connais un petit peu, la ligne 13 devait être incroyablement blindée. Que faire dans ces moments-là? Parce que là, très clairement, c'est la merde. Et ce n'est même pas de la faute des gens. Voilà, c'était... je sais pas trop quoi dire, parce que j'ai pas la solution, moi, personnellement, mis à part le fait de mettre plus de RER à disposition pour pouvoir avoir cette distance-là constamment. Mais après, je travaille pas dans l'économie, etc., donc je ne sais pas combien ça coûte. Mais je voulais quand même vous la montrer parce que j'avais aussi envie de vous montrer que ce n'était pas forcément que de la faute des humains, tout simplement. Enfin voilà, je voulais vous montrer quelques vidéos. Je vous avoue, je vais être franc, ça m'a fait énormément de bien de regarder ça au final parce que c'est vraiment sorti et je le ressens. Faut savoir que j'ai énormément de problèmes avec certaines personnes du gouvernement, les messages que je vois, etc. Notamment le fameux Blanquet qui a sorti une phrase qui est quand même incroyable. Je vous fais écouter le passage. De façon générale, nous sommes dans une société où circule ce virus. Voilà, c'est un fait. Nous le savons tous. Ce qu'a dit la Société de pédiatrie française et de nombreux pédiatres justement et scientifiques, c'est qu'il y a plus de risques à rester chez soi que à aller à l'école. La société zéro risque n'existe pas. Donc là, nous avons affaire à un argument d'autorité, parce qu'il utilise les pédiatres. Les pédiatres lui ont dit qu'il y a plus de risques à rester chez soi plutôt qu'à l'école. C'est marrant, sachant qu'on vient de passer quand même 2 mois en confinement pour faire virer le virus. C'est quand même un peu débile, ça n'a aucun sens. Et tu peux mettre n'importe quel médecin en argument d'autorité que ça ne marche pas. Parce que tu nous mets 2 mois en confinement pour que le virus s'arrête, mais derrière tu nous dis qu'en fait il y a moins de risques en étant à l'extérieur qu'en restant ici. Ça n'a aucun sens. Et là aussi j'ai l'impression qu'il y a un gros problème. Là par exemple je vous montre Castaner, quand même, qui a pris une photo dans une usine à masques. Alors certes, quand il a visité les locaux, il avait un masque, mais sur la photo de fin, voilà, super image, super photo de Castaner avec toutes les personnes qui bossent dans cette usine sans masque. C'est incroyable. J'ai l'impression que nous avons affaire à des gens qui se foutent de notre gueule. C'est une impression, moi, personnellement, que j'ai l'impression, putain, le gouvernement, des fois, il fait exprès. Que faut-il retenir de tout ça? Nous arrivons maintenant à la conclusion, parce que je veux pas vous mettre trop d'informations en tête, vous avez déjà vu beaucoup de choses, certains sont encore sûrement un peu énervés, moi ça va mieux, pour le coup. Mais que faut-il faire dans cette période-là? Déjà, il faut se rendre compte que le coronavirus existe toujours, il faut toujours limiter ses déplacements. Bon courage à ceux qui n'ont pas le choix que d'aller bosser, autre qu'en télétravail, bien sûr. Je vous souhaite vraiment du courage. Et pour les autres personnes qui peuvent limiter leurs déplacements, essayez de le faire au maximum. Vous avez le droit de sortir, comme tout le monde, à un rayon de 100 km sans avoir besoin d'attestation. Mais évitez d'aller voir votre famille. Attendez encore un peu de temps parce que là, le problème, c'est que si vous sortez, que vous voulez profiter de votre vie parce que pendant 2 mois, vous avez été enfermé, dites-vous une chose, c'est que derrière, ce que vous risquez de faire, c'est un reconfinement, en fait, qui va durer encore autant de temps et ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça que je disais que pour certains, ça va peut-être être un peu obvious, mais pas pour tout le monde peut-être. Mais peut-être que si j'arrive à raisonner au moins 5 ou 10 personnes, c'est déjà ça de prix. Également, lavez-vous les mains, c'est important. Prenez le bon réflexe. Si vous avez eu le réflexe de constamment vous laver les mains pendant la période de confinement, sachez que pendant la période de déconfinement, faut être encore plus parano parce que vous sortez et que du coup vous avez encore plus de risques que si vous êtes à l'intérieur. Prenez des chaussures pour aller à l'extérieur et si vous aimez porter des chaussures à l'intérieur, comme moi par exemple, moi j'en ai toujours sur moi, ne prenez pas les mêmes chaussures. Le gel hydroalcoolique, c'est très important. Pensez à en mettre. La distance est très importante. Évitez les magasins où en gros il peut y avoir une file d'attente. Évitez les très très gros magasins parce que vous pouvez être sûr et certain que ça doit être le bordel en ce moment. Tout ce qui est Fnac, etc., vous n'y allez pas. Autant prendre, en vrai, autant se faire livrer dans ce cas-là, parce que le résultat est le même et vous avez moins de risques. Mais vraiment, je compte sur certains, soyez patients. Personnellement, je vais être franc, je suis pas encore sorti à ce moment précis, donc là nous sommes le 13 mai au moment où je fais cette vidéo, parce que j'ai un peu peur de ce qui peut se passer à l'extérieur. Faut pas oublier que également les gros pervers, les voleurs, etc., n'ont rien pu faire pendant 2 mois parce qu'ils étaient cloîtrés chez eux. Alors quand ils sortaient, ils ont dû voir pas beaucoup de monde. Là, forcément, c'est le moment où ils doivent recommencer. Donc faites très attention à vous. Si vous voyez des amis
amis, ne leur serrez pas la main, ne leur faites pas la bise, hein, c'est bon. Et certains vont comprendre hein, si vous faites pas la bise ou si vous serrez pas la main. Certains vont comprendre hein, que c'est parce qu'on est en pleine période encore du coronavirus. Mais sachez que si vous respectez toutes ces choses-là, que vous limitez vos déplacements, que vous lavez les mains en temps et en heure, que vous utilisez des gels hydroalcooliques, eh bien tout ça en fait, ça va faire en sorte de ne pas se faire reconfiner derrière. La deuxième vague nous pend au nez et quand je vois ce qui est en train de se passer rien qu'au premier jour, j'ai du mal à imaginer ce qui va se passer quand les restaurants et quand les bars vont ouvrir. Alors là, ça va être incroyable. Peut-être qu'on refera une vidéo parce que j'aurai besoin de souffler. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous a fait également du bien de votre côté. J'espère que vous avez écrit votre meilleur commentaire. Ah putain, je suis speed là d'un coup, ça fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Voilà, pour le soutien. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien, bon courage à ceux qui vont bosser. C'était Sir Gibbsy, je dab et je vous dis à la prochaine. Ciao.